Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale circuit training adaptée à la préparation physique. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et préparateur physique au sein de l'équipe de basket pro de Lorient. J'encadre différents athlètes, différentes personnes avec différents objectifs. Donc c'est mon métier. Et ce que je cherche à mettre en avant, surtout sur cette chaîne et un peu partout, c'est qu'on peut faire du sport chez soi et atteindre vraiment de réels objectifs chez soi et pas forcément avec des gros objets, gros budgets. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode circuit training pour adapter la préparation physique ou autre. Je vais rentrer un peu plus dans les détails après, avec des accessoires vraiment à faible budget. On va travailler avec des sangles de suspension. Les sangles de suspension, on peut en trouver à Decathlon ou sur Amazon. À Decathlon, c'est à 20 euros. À Amazon, on peut en trouver aussi à différents prix. TRX, c'est beaucoup plus cher. TRX, c'est une marque, c'est beaucoup plus cher. Vous pouvez vraiment, ceux de Decathlon sont très bien. Et on va travailler avec des élastiques, cet accessoire-là, des élastiques qui s'accrochent facilement à une porte avec un simple bloc-porte. Comme ça, je passe ici l'attache dans la porte. Là, vous voyez, il y en a déjà un qui est là. Ça, c'est la butée qui se bloque derrière la porte. Et après, j'ai juste à mettre les élastiques dedans. Et je suis prêt à attaquer pour ma séance. Donc, aujourd'hui, je vous propose donc une séance complète. Circuit training adapté à la préparation physique générale. Donc, c'est quoi le circuit training? Le circuit training, ça va être un enchaînement de plusieurs exercices. À la base, le circuit training est surtout connu pour la perte de poids. C'est vraiment le top du top pour chercher à perdre du poids. Parce qu'on va chercher, comme je vous l'ai dit, à additionner plusieurs exercices à la suite. Donc, ça va être très cardio, c'est ludique en plus. Et ça permet de travailler différents groupes musculaires. Alors, si on est juste en recherche de perte de poids, il y en a qui vont faire que du cardio. Si on veut chercher à perdre en masse grasse et améliorer sa définition musculaire, avoir une silhouette plus dessinée, on va plutôt le faire cardio-muscu ou que muscu. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices surtout muscu, adaptés en muscu, mais additionnés pour que ce soit cardio, que ce soit intense et pour qu'on ne soit pas dans la prise de masse musculaire. Préparation physique, dans la préparation physique, ce qui est important, c'est chercher à développer toutes les qualités physiques. Donc ce qui va être important, c'est travailler le renforcement musculaire général, la force, l'explosivité, la masse musculaire. Selon les sports, certains vont vouloir prendre en masse musculaire et d'autres pas du tout. Donc là, aujourd'hui, ça va être, en l'occurrence, on ne va pas chercher la prise de masse musculaire. On va chercher à travailler la proprioception, l'équilibre, le travail de stabilité et le gainage fonctionnel. C'est-à-dire avoir un gainage maintenu pendant une action difficile. C'est surtout ça qui va être intéressant. C'est vraiment très important en préparation physique. Être stable sur les appuis, être fort dans des mouvements qui sont assez complexes. Donc là, en fait, je vais additionner plusieurs exercices à la suite. Donc, comme le circuit training, on va additionner plusieurs exercices et à la fin du tour, on prendra une petite pause. Plus il y aura d'exercices, plus ce sera intense et moins on sera dans l'hypertrophie musculaire. Donc moins on aura de chances de chercher à en prendre en masse musculaire. C'est simple, si vous faites un circuit avec que deux exercices, là on est sur de la prise de masse musculaire parce qu'on va jouer sur un temps de repos qui soit assez court pour reprendre sur le même groupe musculaire et là on va chercher à hypertrophier le muscle. Là aujourd'hui je vous propose une séance avec 12 exercices, donc ça fait beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais là c'est la séance que j'ai faite, je vais vous expliquer pourquoi. Séance 12 exercices. Idéalement, si vous cherchez à éviter à prendre de la masse musculaire, partez avec au moins 6 exercices, comme ça vous êtes tranquille avec 6 exercices minimum. Vous serez sur du cardio et il y a très peu de chances que vous soyez sur la grosse prise de masse musculaire. C'est vraiment pas la méthode adaptée pour la prise de masse musculaire. Alors, là, je vais commencer le premier exercice avec le pistol squat avec les sangles de suspension. Alors, pourquoi les sangles de suspension? Il y a différents intérêts pour celui-ci. C'est que le pistol squat, c'est déjà un mouvement très complexe. C'est très compliqué à faire. Il faut beaucoup de force déjà d'une. Donc, les sangles de suspension vont pouvoir m'aider pour la montée. Je peux m'aider un peu avec les bras pour chercher à me faciliter dans la montée. Deuxièmement, il y a le travail d'équilibre. Donc avec les sangles, justement, on pourra chercher à stabiliser un petit peu son équilibre. Et troisièmement, pas tout le monde est apte à le faire, le pistol squat, parce qu'on n'a pas tous une bonne souplesse de cheville qui permet de le faire en pleine amplitude. Donc là, avec les sangles de suspension, je vais pouvoir soulager un peu ma cheville, partir un peu plus le genou en arrière pour faire une amplitude complète, pour travailler vraiment la cuisse dans son ensemble et les fessiers. Donc l'avantage qu'il y a au pistol squat, c'est que travailler le muscle en pleine amplitude, c'est hyper important. En règle générale, de travailler toujours en pleine amplitude avec un plus un travail d'équilibre et on va chercher à équilibrer la jambe gauche et la jambe droite. Donc premier exercice, on va faire la jambe gauche et la jambe droite. Donc ça permet vraiment d'équilibrer les deux jambes. Vous allez voir qu'on est souvent beaucoup plus à l'aise sur une jambe que sur l'autre. Donc ça permet de tout équilibrer. Deuxième exercice, une variante de soulevé de terre
avec élastique que j'ai attaché en bas, où on va chercher à cibler donc les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires et les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale pour renforcer la colonne vertébrale, en fait, le dos. Donc là, on fait sur une jambe, donc une jambe devant, une jambe derrière pour se stabiliser. Je cherche à me pencher en avant et me redresser pour vraiment mettre l'accent sur toute la chaîne postérieure en unilatéral encore. Je mets une jambe devant, une jambe gauche devant par exemple, et après j'alterne la jambe droite devant. Donc encore une fois, vous allez voir que vous serez plus stable sur une jambe que sur l'autre. Donc il y aura un travail d'équilibre, il y a un travail unilatéral pour équilibrer les forces et travailler toute la chaîne postérieure. Alors, il y a le soulevé de terre classique avec la barre. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on met un peu moins de pression sur la colonne vertébrale parce que la pression, elle n'est pas verticale, elle est plutôt en diagonale. Donc, il y aura moins de pression sur la colonne vertébrale. C'est moins traumatisant pour le dos. Et en plus, il y a encore une fois un travail de stabilité parce que l'élastique va me tirer en face et je dois résister, être fort sur mes appuis quand je vais chercher à tirer sur l'élastique. Et donc, mes cuisses vont vraiment travailler dans son ensemble parce qu'il y a une traction qui va mener vers l'avant. Donc, d'où l'intérêt. Troisième exercice, j'enchaîne avec un exercice complet où je vais chercher le squat au TRX. Je me donne de la sangle de suspension. Le TRX, c'est la marque, encore une fois. Sangle de suspension, je fais le squat, je me redresse et je pars en gainage. Donc ça, c'est un exercice combiné. Ça va plutôt chercher à travailler le cardio et la coordination, le squat et le gainage de façon dynamique, qui va chercher à travailler donc le cardio. Et on va commencer à mettre une action sur le gainage. Ici, ce qui est bien avec la sangle, c'est vous pouvez facilement adapter à votre niveau. Donc le squat, voilà, on descend avec la sangle. Et pour le gainage, plus la sangle va être basse, plus le gainage va être dur. Ou alors plus je vais être loin, de la tâche, quand je me penche, je vais me laisser tomber, plus le gainage va être dur. Donc pour soulager votre gainage, pour rendre un gainage adapté à votre niveau, il suffit d'avancer avec la sangle un peu plus haute. Comme ça, quand je vais partir de là, le temps que j'arrive sous la tâche, le gainage est de moins en moins dur. En gros, si je pars d'ici, là, et je vais chercher à tendre les bras, là, vous voyez, le gainage est très faible. Parce que je suis loin du sol, je suis quasiment à la verticale, il est très faible. Donc, vous montez un peu le niveau de votre sangle, vous avancez un petit peu, vous faites un squat, le gainage, vous pouvez facilement l'adapter à votre niveau. Donc, squat-gainage combiné pour travailler un peu le cardio. Donc, ensuite, j'attaque sur les épaules. J'étais beaucoup sur les cuisses avec un peu d'accent sur le gainage. Ensuite, j'attaque sur les épaules, un développé épaule, tout simplement. L'élastique attaché en bas, je cherche à tendre les bras vers le ciel. Donc, une jambe devant, une jambe derrière, c'est pour être sûr de ne pas me faire mal au dos, pour bien verrouiller mon bassin. Je gaine bien. Donc, l'élastique va me tirer un petit peu en arrière. Donc, je résiste bien. Il y a toujours une action sur le gainage. C'est ça l'avantage avec les élastiques. Le gainage, on ne peut pas le laisser tomber parce qu'on n'est pas vraiment à la verticale. Donc, on gagne bien en plus, en même temps qu'on va chercher à travailler les épaules. En plus, l'avantage aux élastiques, en bas du mouvement, il n'y a pas beaucoup de tension, donc ça va protéger l'articulation de l'épaule qui fait partie des articulations les plus fragiles du corps. Donc en bas du mouvement, l'articulation est protégée, plus on va monter, plus il y aura de tension. Donc plus ce sera dur sur l'épaule en respectant l'articulation. J'ai le regard qui descend souvent parce que j'ai renoté tout le cheminement du circuit que j'ai fait pour pas que j'oublie un exercice. Ensuite, j'ai attaqué avec le Y au TRX. Donc là, je vais chercher à tendre les bras au-dessus de la tête. Le fait de le faire de façon contrôlée, donc où je ne mets pas en explosivité, il peut se faire en explosivité, mais là je le fais de version lente, où je cherchais à tirer le coude en arrière, déployer l'avant-bras en arrière et m'agrandir. Je vais chercher dans ce mouvement-là, je vais chercher à travailler la coiffe du rotateur. Donc c'est des muscles profonds qui vont stabiliser l'articulation de l'épaule, encore une fois, c'est pour protéger votre épaule. Donc ici, je pivote, la coiffe du rotateur travaille, et quand je vais chercher à tendre les bras dans le prolongement du corps, il y aura une grosse tension. Donc sur les trapèzes, ce n'est pas trop les trapèzes que je cherche à cibler, mais les trapèzes ont moins de cibler. L'arrière des épaules et grosse tension sur tous les muscles du dos, toute la chaîne postérieure du haut jusqu'au lombaire en fait qui vont travailler. Surtout si vous êtes un angle plus proche du sol, plus ça va être très dur. Donc important de bien gainer, on rentre bien le ventre. C'est vraiment important de gainer pour ne pas surcambrer le dos, pour ne pas se faire mal au dos. On gaine bien, on cherche à s'agrandir le plus possible en augmentant son gainage pour protéger son dos. Donc le dos va travailler, le gainage va vous permettre de vous protéger la bascule du bassin. Ensuite, le mountain climber. Donc là, c'est encore une fois pour mettre du gainage en action. Donc deux possibilités, soit les mains au sol, on amène les genoux. On va chercher à amener les genoux au coude, soit les mains sur les sangles, où là c'est beaucoup plus dur parce qu'on est instable, on va chercher à rapprocher les genoux, et quand on va supprimer une jambe pour approcher le genou, on a une jambe en moins, donc on est encore plus instable. Donc c'est très important de travailler l'instabilité, enfin la stabilité, chercher à maîtriser son gainage, être stable quand on fait des actions comme ça. Donc là on est déjà dans le 6e exercice, vous allez commencer à être fatigué, ça commence déjà à être intense.
Entre parenthèses, j'ai choisi de mettre les cuisses en premier parce que les cuisses, c'est l'exercice les plus techniques, les plus intenses. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en premier. Donc, quand vous faites votre séance en circuit training, choisissez toujours idéalement l'exercice où il y a le plus de danger. Donc, s'il y a un exercice qui vous met en danger, où il y a un danger potentiel, vous devez vraiment vous concentrer pour ne pas vous blesser, mettez-le en premier. Donc, l'exercice le plus intense, voilà, vous mettez en premier les exercices qui sont les plus techniques et les plus compliqués à faire. D'accord? Et après, plus on va avancer, plus vous allez sur des exercices que vous maîtrisez un peu plus facilement, où vous avez un peu moins à vous prendre la tête pour les réaliser, où il y a moins de danger en fait sur les postures. Ensuite, donc après le mountain climber, là j'étais développé à genoux avec élastique. Donc là à genoux, pourquoi? C'est que alors je me suis penché un petit peu en avant. Si je mets bien la verticale, il y a un gros travail sur les cuisses. Plus je mets la verticale d'aplomb, je travaille sur les cuisses. Je me suis penché un petit peu en avant parce que je cherchais à travailler le gainage et surtout les pecs. Donc c'est pour ça que je m'incline un peu vers l'avant et je pousse loin devant moi pour travailler les pecs avec en plus le gainage parce qu'il faut résister à l'élastique qui ne me tire pas en arrière. C'est l'intérêt. Il y a le gainage qui va travailler en même temps que je vais travailler les bras et les pecs. Ensuite, j'enchaîne avec le rowing élastique. Donc là, je suis face à la porte et je cherche à tirer les coudes en arrière en mettant bien les épaules en arrière. Donc là, l'action sur les cuisses, surtout si je mets beaucoup de tension dans l'élastique, je vais être obligé de descendre très bas sur mes cuisses pour résister, pour ne pas partir vers l'élastique. Donc les cuisses vont travailler. Et le gainage va travailler encore une fois pour ne pas partir en avant, pour ne pas me faire entraîner par l'élastique. Donc en préparation physique, c'est hyper important tous ces exercices-là, maîtriser un mouvement de force tout en maîtrisant sa stabilité. Parce que là, on ne va pas juste chercher à travailler le dos, je vais chercher à travailler le dos tout en restant stable et solide sur mes appuis. Donc le rowing avec élastique. Après, j'ai enchaîné, alors là, un exercice vraiment top pour la préparation physique. Donc les pecs en unilatéral, mais en position fente. Donc là, encore une fois, il y a un gros travail de gainage, il y a un gros travail d'appui, parce que quand je vais tendre sur l'élastique, quand je vais tirer sur l'élastique va avoir tendance à me tirer vers lui. Donc je suis obligé d'être solide sur mes jambes et résister contre la tension de l'élastique pour ne pas partir sur le côté. Donc j'écarte bien les jambes, je fléchis les jambes, j'essaie d'être solide sur mes cuisses, solide sur mon gainage et en même temps je vais travailler les pecs. Pecs côté droit, pecs côté gauche, donc on alterne les exercices. Donc là ça fait beaucoup d'exercices, hein. Comme je vous disais, c'est pas obligé de tous les faire. Moi j'avais choisi de faire un gros circuit parce que je voulais travailler vraiment le cardio. Voilà, mais après vous pouvez en prendre 6, 7, 8, quoi, voilà. Essayez de ne pas descendre en dessous de 6, surtout si vous ne cherchez pas à prendre en masse musculaire. Voilà, plutôt, voilà, en fait, entre 6 et 10 exercices, c'est le top. Là, j'en ai fait 12. Plus il y en a, moins vous prenez de risque sur la prise de masse musculaire, en tout cas. Ensuite, on est sur le dos. Donc, dos sur une jambe. Donc là, vous l'avez compris, sur une jambe, je cherchais à travailler la proprioception, c'est-à-dire je cherchais à me stabiliser et garder bien le genou dans l'axe du pied. Les jambes vont trembler parce que tous les muscles profonds vont fonctionner pour équilibrer tout ça, le genou et la cheville. La jambe d'appui est toujours légèrement fléchie. Ne gardez pas la jambe tendue parce que vous allez bloquer vos articulations. La jambe d'appui est légèrement fléchie. La jambe arrière que je vais lever, soit je le pose le pied au sol au début parce que c'est déjà assez dur, donc pour me stabiliser, donc je suis déjà un petit peu instable parce que je n'ai pas les deux pieds alignés, la jambe un peu arrière, penchée en avant en sortant bien la poitrine le plus possible. Si je suis à l'aise, je lèverai la jambe et je pousse bien sur le talon pour bien tendre la jambe complètement, pour faire une extension complète de la jambe, travailler un peu les fessiers. Et là, je cherchais à sortir la poitrine et redescendre les omoplates pour travailler le dos en même temps. Et bien sûr, plus je vais tirer sur l'élastique, plus l'équilibre va être dur parce que l'élastique va se tendre, il va vouloir revenir. Donc la stabilité, le maintien de la position sur une jambe, ça va être compliqué. Donc là, vous pouvez partir par exemple 5 sur une jambe, 5 sur l'autre. Tous les exercices, je les fais en 10 reps en fait. Tous les exercices, normalement, moi je les ai fait en 10 répétitions. Tous. Donc le pistol squat, 10 répétitions jambe gauche, 10 répétitions jambe droite. Et j'ai essayé d'enchaîner tous les exercices avec le minimum de pause possible. Donc celui-là, pareil, si vous le trouvez trop dur, vous faites que 5, 5. Si vous y arrivez bien, vous maîtrisez 10 répétitions jambe gauche, 10 répétitions jambe droite. Et ensuite, là, j'ai fini sur les bras. Ça, c'est du bonus, c'est comme vous voulez. C'est parce que je voulais mettre un peu plus d'accent sur les bras. C'est un de mes points faibles. Donc là, j'ai choisi le biceps OTRX. Donc là, l'avantage du biceps OTRX, c'est qu'encore une fois, il y a un gainage lombaire à cause de ma posture. Donc je vais être obligé de maintenir mon dos droit, serrer les fesses, tout gainer pour ne pas me faire mal au dos. Donc un gainage lombaire. Et le triceps OTRX, où là, il y a un gainage ventral. Il n'y a pas que les triceps qui vont travailler. Je vais être obligé de rester gainé en même temps. Donc les avantages des sangles de suspension et les élastiques, c'est ça, c'est qu'on ne va pas juste cibler le groupe musculaire. C'est qu'on va travailler les muscles profonds parce qu'on est souvent instable. Et en plus, le gainage, la posture, la stabilité, tout ça va travailler en même temps. Donc voilà, là j'ai mis 12 exercices. J'ai enchaîné tous les exercices avec 10 répétitions avec le minimum de pause possible. Et à la fin,
je prends une pause de 1 à 3 minutes de pause. Vous pouvez même prendre 3 minutes de pause, 3-4 minutes de pause pour repartir à 100% à chaque fois. Encore une fois, vous n'êtes pas dans le but de l'hypertrophie musculaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir enchaîner de façon propre, être toujours propre sur vos appuis, stable. Bon, c'est un très très gros circuit. Mais là, si vous cherchez à perdre de la masse grasse, améliorer votre définition musculaire et être athlétique, c'est vraiment le top du circuit. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, c'est des accessoires qui ne coûtent pas cher. Les sangles de suspension, comme je vous disais, à Decathlon, ça coûte 19 €. Les élastiques, je vous mets le lien dans la description, je vous mets le lien des élastiques que j'ai là. Les élastiques de mémoire, le pack complet avec ça, le bloc-porte, il y a 5-6 élastiques. Les sangles, il y a des poignées aussi qui sont rangées là, des poignées aussi pour les élastiques. Ça coûte même pas 30 € je crois sur Amazon. Donc je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez un peu plus loin, dans la description aussi, je vous mets une formation en vidéo pour vous apprendre à comment atteindre vos objectifs chez vous, vos objectifs physiques chez vous. Donc maigrir, prendre du muscle, faire des programmes de préparation physique générale, meubler votre salle de sport chez vous à faible budget. Voilà, vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie toutes ces vidéos-là par mail. Donc bon, voilà, la vidéo était assez grosse, le circuit est assez énorme. J'espère que ce format vidéo vous a plu, j'espère que ce circuit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Posez-moi des questions si vous avez testé, si vous trouvez ça intéressant ou non. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et ciao!